Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Et ben oui, j'ai déjà lu 3 autres livres, donc je suis due pour faire un autre update lecture, donc c'est parti! Le premier livre dont je vous parle dans cette update lecture, il s'agit du roman N'arrête jamais, Never Never saison 2 de Colleen Hoover et Taryn Fisher, auquel je n'ai une note de 4.25 sur 5. Pour vous dire franchement, j'avais super hâte d'avoir la suite du premier tome de cette trilogie-là, parce que franchement, ça nous laissait sur un cliffhanger pas possible. Tu sais, tu pensais que tu avais commencé à comprendre, que tu avais commencé à assembler certaines pièces du puzzle, puis pas du tout. Tu te retrouves avec une fin vraiment hyper déroutante, puis c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de lire ce livre-là. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai apprécié, peut-être pas autant que le premier tome, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'on mettait comme une des deux histoires sur pause, parce qu'on suit toujours Silas et Charlie. Silas va nous apporter quand même plusieurs réponses à nos questions, sauf que dans ce cas-ci, Charlie, j'ai comme l'impression qu'on repart à zéro avec elle, donc elle sait pas du tout où est-ce qu'elle est, on sait pas ce qui se passe avec elle, mais vraiment pas, donc une chance que Silas est là finalement, parce que c'est le seul qui va nous apporter des réponses à nos questions. Il va faire ça un peu plus sous forme de lettres qu'il va lire, des lettres qu'ils échangeaient, Charlie et lui, en fait, dans les années où ils ont été ensemble quand même, ça fait plusieurs années, donc ils vont essayer de se reconnaître un petit peu là-dedans, de reconnaître Charlie aussi, mais c'est vraiment pas facile, surtout étant donné la fin du tome 1. Donc, je vous révèle rien, je vous en dis pas plus non plus, mais vraiment, il y a comme eu une petite pause dans l'histoire, puis je trouvais que j'avais besoin de plus de réponses que ça, et j'espérais vraiment que le troisième tome allait m'en apporter, parce que celui-là, il y en a un petit peu, mais pas autant que j'aurais espéré. Vous pouvez donc vous imaginer avec quel livre j'ai enchaîné par la suite. Il s'agit évidemment du livre Souviens-toi Never Never saison 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher. J'ai aussi donné une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là. Je dirais que c'est une bonne fin, c'est bien, mais je m'attendais à plus. Et je dirais que, comment dire, j'ai l'impression que certains éléments de l'histoire qu'on a totalement mis de côté, qu'on a oublié entre le premier tome et le dernier, que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait toujours pas comment vraiment c'est arrivé. Puis, ce qui a précédé cette perte de mémoire-là chez eux, on sait toujours pas vraiment. Il y a un flou dans ma tête un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas autant aimé cette fin-là que je le croyais. Bon, je dirais que l'histoire d'amour est beaucoup plus présente dans ce tome-ci, donc ça remonte la barre un petit peu, ça a remonté un petit peu ma note aussi, mais en règle générale, il y a bien des réponses à mes questions que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas eu, des éléments qui ont été oubliés en cours de route par les auteurs, donc j'aurais aimé une fin de série en fait plus satisfaisante et plus remplie, plus qui met vraiment un point final à la série. Dans ce cas-ci, on dirait qu'on laisse un peu, surtout avec l'épilogue, là, on laisse tellement ça genre dans le flou, dans le vague, et donc je vous en dis pas plus non plus. J'ai aimé le ton, je le répète, parce que des fois c'est pas toujours clair, parce que souvent je vais dire ce que j'aime pas vraiment dans un livre, mais vraiment, j'ai aimé ce tome-là. Je l'ai dévoré en quelques heures dans la même journée. Évidemment, hein, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer avec Charlie et Silas, comment ça allait finir leur histoire en fait. Donc pour ça, je suis vraiment satisfaite. Dans un sens, j'ai aimé la tournure qu'ont pris les événements parce qu'on s'en allait totalement dans une autre direction avec les deux autres tomes. Puis là, on change un petit peu de direction. On dirait que bon, je sais pas si c'était prévu à la base, si ça a changé en cours de route, je sais pas. J'aime bien la fin, je m'attendais à quelque chose de moins prévisible, mais tout de même. Et finalement, dernier roman dont je vous parle dans cette update lecture, il s'agit du livre Well Hung de Lauren Blakely, auquel je n'ai une note de 4 sur 5. Je vous avoue que quand j'ai commencé cette lecture-là, j'avais vraiment envie d'une romance pure et dure et d'une histoire où on se consacre genre juste à ça. J'avais déjà lu 2 autres romans d'un peu de cette même série-là de Lauren Blakely. Ce sont tous des tomes compagnons qui se passent tous dans le même univers avec des personnages qu'on a déjà rencontrés dans d'autres tomes avant. Donc j'étais contente de les retrouver aussi. Le résumé avait un petit peu, je m'étais dit, ok, un mariage à Vegas, je sais pas, on dirait que c'est comme le cliché. Si vous avez vu ma vidéo sur les clichés new adultes, ben c'est un peu ça, c'est un des clichés que j'aime le moins. Mais je me suis dit, je vais me lancer, j'aime le style de Lauren Blakely, j'aime les scènes qu'elle met en place,
place toute la petite partie un peu humoristique aussi de ces romans-là. Habituellement, j'aime pas trop ce qui est humoristique, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne parce qu'il n'y a rien de nécessairement trop ridicule ou invraisemblable. J'ai lu d'autres romans plus humoristiques, des romances plus humoristiques, et je dois dire que j'avais vraiment pas aimé parce que c'était beaucoup trop tiré par les cheveux. Dans ce cas-ci, pour les romans de Lauren Blakely, il y a des scènes qui nous font rire, mais c'est toujours vraisemblable. Donc pour ça, c'est vraiment un très très gros point positif. Je dois quand même dire que Lauren Blakely sait vraiment y faire avec les romances et comment construire une histoire, faire monter la tension des personnages, parce que c'était encore une fois vraiment extraordinaire. J'ai adoré. Je vous dirais qu'il y a peut-être un petit creux de vague, à peu près vers les 3/4 du roman. Mais c'est bien en règle générale, ça se lit super vite. C'est pas un roman qui est hyper long, mais c'est quand même une bonne romance, je vous dirais. Et les personnages sont vraiment hyper attachants. Ça, j'ai rien à redire là-dessus, vraiment. Là, je les ai vraiment adorés, puis voir comment ils vont dealer un petit peu avec cette situation-là. Ils sont mariés, ils sont aussi collègues de travail, un est l'employeur de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu cocasse et drôle aussi comme situation des fois parce qu'ils savent pas toujours sur quel pied danser, où se mettre, puis se dire ok, je suis attirée par l'autre, mais on travaille ensemble, je veux pas briser cette amitié-là, cette relation de travail-là en même temps. Donc en général, j'ai trouvé que c'était super bien construit, ça se finit sur une belle manière aussi, des fois peut-être un peu vite, mais en même temps ça va avec les personnages. Donc ça m'a pas dérangé la fin dans ce cas-ci, qu'on dirait que tout est beau dans le meilleur des mondes et l'avenir est ouvert devant eux, là. Bon, dans ce cas-ci, des fois ça me dérange, cette fois-ci, j'ai bien aimé. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette update lecture. Déjà, je vous ai parlé des 3 romans, des 4e, 5e et 6e romans que j'ai lus au mois de mars. Il va pas avoir d'autres updates lecture d'ici la fin du mois, mais je crois que je vais avoir lu quand même quelques autres romans d'ici là. Donc vous regardez ça dans la vidéo wrap-up et je suis super contente d'avoir filmé ces updates lecture parce que ma vidéo wrap-up aurait été extrêmement longue. Donc ça a été la meilleure décision que j'ai prise durant le mois de mars. Donc voilà, dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire, je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I am not ashamed anymore. I want something so